Amen. Alors, qui est cet homme dans la parabole qui est laissé à moitié mort au bord du chemin? Cet homme, c'est nous. C'est l'être humain. Et oui, l'être humain est celui qui est descendu de Jérusalem vers Jéricho, c'est-à-dire Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu, vers Jéricho, qui est le paradis terrestre illusoire. Et cet être humain, en se laissant descendre vers ce paradis terrestre illusoire, est tombé sur des brigands, c'est-à-dire qu'il est tombé sur Satan, qui l'a dépouillé de sa grâce surnaturelle, ces capacités que nous avions divines, et qui nous a laissés blessés dans notre nature, blessés spirituellement, et nous a laissés à moitié morts, c'est-à-dire finalement pas incapables d'être pleinement vivants, d'être pleinement remplis de vie intérieure. Voilà notre situation. Et je crois que c'est important, à la lumière de la parabole, de comprendre quelle est notre situation à chacun de nous. Nous ne pouvons pas nous comprendre si nous oublions que nous sommes des êtres dépouillés de nos capacités surnaturelles et blessés intérieurement. Et nous ne pouvons pas comprendre ceux qui sont autour de nous si nous oublions qu'ils sont des êtres blessés eux aussi à cause du mal, à cause de Satan, à cause du péché. Et donc ça, c'est la première chose qu'il nous faut retenir de cette parabole. Nous sommes tellement faits pour être autre chose que nous sommes actuellement, pour être blessés, et surtout en plus devenus incapables de ce qui est divin, incapables du surnaturel, alors qu'on est entièrement construit pour ça, pour le divin, pour le Dieu, pour le surnaturel. Alors maintenant que vous voyez qui est cet homme, maintenant qui est ce Samaritain? Le Samaritain dans la Bible, c'est celui qui a été exclu de la société d'Israël, considéré comme un étranger. Mais qui est-il si ce n'est le Christ? Parce que le Christ, c'est pas seulement dans la passion qu'il a été rejeté, bafoué, exclu, c'est toujours vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, le Christ, notre Dieu, est ignoré, au mieux, et souvent méprisé, humilié. Et c'est pourtant lui que nous avons mis hors de la société humaine, qui seul a compassion de nous. Alors que quand nous sommes blessés, quand les autres voient nos blessures intérieures, vous savez, ça les fait fuir. Vous avez tous fait cette expérience que quand on n'arrive pas à cacher derrière des quantités de masques nos vraies blessures intérieures, quand les autres le voient, ça les fait fuir. Ils se disent « Ah, berk ». Alors, c'est blessant pour nous. Le seul qui a compassion de nos blessures, le Christ, celui qu'on a pourtant mis de côté. Et lui ne cherche pas à nous juger, il n'est pas en train de se dire berk, il est pris de compassion pour nos souffrances, nos blessures, et il s'approche de nous pour nous guérir. N'oublions jamais ça, cette puissance de compassion, d'amour du Christ quand il nous regarde dans nos blessures. Cette compassion qu'on manque parfois même envers nous-mêmes. Parce qu'on a tendance à se juger, à se dire inconsciemment, à se dire berk, c'est pas beau ça. Non, c'est pas du tout le regard du Christ. Et maintenant, quelle est cette auberge où le Christ a emmené l'homme blessé à demi-mort au bord du chemin? Cette auberge, c'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Sinon comme un immense hôpital où le Christ vous a tous amenés, et moi le premier, parce qu'il nous a trouvés au bord du chemin, et il nous a amenés dans cette Église pour nous guérir, pour prendre soin de nous. Et donc ne vous étonnez pas de retrouver dans l'Église des gens blessés, et donc les gens blessés, c'est parfois pas facile à supporter, des gens blessés et pas bien. C'est normal. C'est un hôpital où justement le Christ a mis tous ceux qui étaient blessés. Comme le dit le Christ, je ne suis pas venu appeler les justes, d'ailleurs les faux justes, mais les pécheurs. Voilà. Et donc, quand quelqu'un vous dit « Ah, mais dans l'Église, il y a des gens qui ne sont pas bien », oui, d'abord, c'est hyper hypocrite, parce que ça voudrait sous-entendu « Moi, je le suis bien, les autres ne le sont pas », ce qui est la pire hypocrisie. Mais surtout, oui, c'est normal qu'il y ait des gens pas bien dans l'Église, puisque c'est justement là que le Christ les rassemble, pour les guérir. Alors, s'il y a des gens qui se croient bien,
tant mieux pour eux, enfin, ou plutôt tant pis pour eux, enfin, je ne sais pas quoi dire d'ailleurs, mais ce n'est pas comme ça qu'on guérit. Donc voilà ce qu'est l'Église, voilà ce que c'est cette auberge. Et lorsque nous voyons autour de nous des frères et sœurs chrétiens qui sont blessés intérieurement et qui n'ont pas finalement beaucoup la grâce surnaturelle en eux, le Christ nous dit « prends soin d'eux ». Tout ce que nous avons reçu, les 2 piécettes de nos capacités humaines et de nos capacités spirituelles, nous ont été donnés par le Christ pour prendre soin de nos frères et sœurs. Non pas pour nous regarder dans un miroir en disant « Ah, regarde tout ce que j'ai reçu comme don de Dieu », mais pour prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Et le Seigneur nous dit « Mais même si tu donnes plus que ce que tu as,